Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer quelques notions de base liées à la conception des fondations superficielles. On va commencer par introduire les sciences de mécanique du sol, éventuellement les domaines du génie civil où on peut voir des applications de notions de base de mécanique du sol, avant de passer à expliquer les fondations superficielles, notamment les aspects analysés, les mécaniques de rupture, la capacité portante de fondation superficielle et finalement un problème d'application. Alors, le mécanique des sols, bien sûr, c'est l'étude des propriétés mécaniques, physiques et hydrauliques des sols en vue de leur application à la construction. C'est une science jeune. Les premières notions ont été introduites par Terzaghi en 1925 et après elle a été élaborée par Coulomb en 1973. Du point de vue du physique, les sources résultent de l'altération chimique telle que l'oxydation, physique telle que la variation de température ou même mécanique telle que l'érosion des roches. Bien sûr, au génie civil, c'est un matériau de base qui est utilisé au- comme matériau de construction, bien sûr, et aussi comme un support pour les fondations des ouvrages. Bien sûr, tous les ouvrages du génie civil, depuis les bâtiments jusqu'aux routes, posent lors de leur étude des problèmes dont la résolution nécessite le recours à la mécanique du sol. On peut citer quelques problèmes rencontrés, la reconnaissance du sol, notamment stratification des couches du sol et caractéristiques des couches du sol, du point de vue physique, hydraulique, mécanique. Notamment, ces informations sont très utiles pour les projets routiers. Les fondations, notamment déterminer le type de fondation et dimensionnement de fondation. Les ouvrages de soutènement, la même chose, c'est de mentionner ces ouvrages de soutènement tenant compte des propriétés et poussées de terre appliquées par notre sol qu'on veut le soutenir. Et finalement, les ouvrages en terre, calculer l'angle de stabilité, déterminer les dimensionnements nécessaires pour assurer la stabilité du remblai des digues et des barrages. Bien sûr, on commence pour les fondations. Le problème, il revient à choisir le type de fondation adéquat et déterminer ses dimensions. Il existe trois fondations à savoir. La fondation superficielle, si elle trouve à 3 mètres, au moins de 3 mètres de profondeur, telles que les semelles et les radis généraux. Au-delà de 3 mètres, on dit que les fondations sont semi-profondes, c'est-à-dire que le puits, ou profondes comme les pieux ou les micro-pieux. Les fondations en fait profondes et semi-profondes sont réalisées pour atteindre la couche du bon sol ou la couche d'ancrage. Alors, pour les ouvrages de soutènement, ici on peut rencontrer un phénomène de fléchissement de l'écran sous l'action du sol. Ainsi, on peut avoir, comme vous voyez ici, pale planche, mur de soutènement ou mur de soutènement avec un système d'ancrage. Alors, éventuellement, pour assurer la stabilité, la sécurité de notre mur de soutènement, il faut qu'on détermine la poussée de terre exercée et cela se fait à l'aide de principes de base de mécanique de sol. Alors, on va expliquer maintenant les aspects à analyser au cours du dimensionnement de fondation superficielle. Bien sûr, le rôle de n'importe quelle structure d'un ouvrage est de recevoir les charges et les surcharges et les transmettre aux fondations. Les fondations ont comme fonction de distribuer l'ensemble du chargement dans le sol d'une façon adéquate. Si leur dimensionnement est convenable, les contraintes générées dans le sol par le chargement ne provoquent ni détachement important, comme on voit ici, ainsi on respecte l'état limite du service, ni rupture de sol par cisaillement ou par poissonnement, ainsi respecter l'état limite ultime. Okay? Éventuellement, la capacité de sol, celle qui oriente le choix d'un ouvrage et ainsi son système de fondation. C'est la capacité suffisante. Il est avantageux économique d'adopter pour des fondations superficielles. Pourtant, il est conseillé d'utiliser les fondations profondes si la capacité du sol, bien sûr, elle est faible ou insuffisante.
On peut différencier les fondations superficielles des fondations profondes en fonction de leur lancement. Le lancement, c'est le rapport entre le profondeur d'encastrement et la largeur de la baie de la fondation. Si le lancement il est inférieur à 1,5, la fondation est considérée superficielle. Si elle est entre 1,5 et 5, considérée semi-profonde. Et si les fondations, elle est supérieure à 5, bien sûr, la fondation est considérée profonde. Alors, voici quelques configurations de, de fondations superficielles, semi-profondes et profondes. Ainsi qu'un schéma du principe de semelle filante où on trouve le béton de propriété au début, après le fer de béton, le semelle, le système de drainage et l'isolation pour les voiles et le film d'étanche et les hérissons. Alors, avant de calculer la capacité portante, il faut comprendre bien sûr le mécanisme de rupture. Comme vous voyez, la figure ci-dessous montre de manière simplifiée les facets de rupture du sol sur fondation superficielle lorsque la charge ultime KU est atteinte. On peut distinguer trois zones, bien sûr. La première zone, elle se forme sous la base de la semelle, cette zone-là, un poisson de sol qui s'enfonce en refoulant le sol de part et d'autre jusqu'à la surface. Le sol de la deuxième zone, de cette zone bien sûr, est refoulé vers la surface. Il est entièrement plastifié, c'est-à-dire la rupture par cisaillement est déjà atteinte et il subit des déplacements importants. La troisième, bien sûr, c'est les zones externes. Elles ne sont pas soumises qu'à des contraintes, ne sont soumises qu'à des contraintes beaucoup plus faibles qui ne mettent pas le sol en rupture. Okay? Alors, cette zone-là, elle est, n'est pas comprimée. Okay? Alors, on passe bien sûr maintenant à la calcul de capacité portante. Il existe deux approches pour déterminer la capacité portante d'une fondation superficielle. La méthode CFI, où la capacité portante est déterminée à partir du résultat des essais de laboratoire, et la méthode in situ, où la capacité portante est déterminée à partir du résultat des essais pressiométriques réalisés à l'aide du pressiomètre luminaire. On distingue trois approches, l'approche du Curie, l'approche du Terzaghi et l'approche du Terzaghi élaborée. Alors maintenant, on va expliquer, pouvons donner quelques notions de base pour l'approche du Terzaghi, qu'elle est basée sur le concept de contrainte principale majeure et mineure. Alors, la capacité ultime d'une fondation superficielle est exprimée à l'aide de cette équation-là, où qu'elle est égale à la coefficient de cohésion multiplié par la terme de cohésion NC, plus le poids volumique multiplié par l'épaisseur D de la couche qui est située au-dessus de notre euh, sol d'assise, multiplié par la terme de surcharge, plus poids volumique multiplié par la largeur de notre fondation divisé par 2 multiplié par le terme de profondeur. Bien sûr, les termes de profondeur, termes de surcharge et termes de cohésion, exprimés en fonction de l'angle alpha qui est égal à 45 plus la moitié de l'angle de frottement. Bien sûr, les paramètres C et l'angle de frottement fil sont déterminés à partir de le diagramme du Mohr-Coulomb qu'on voit ici. Et alors, ça, c'est le coefficient de cohésion C, ça, l'angle de frottement. Alors, voici un problème d'application. On veut déterminer la capacité portante et ainsi étudier l'impact de la nappe phréatique sur la capacité et la charge ultime qu'on peut l'appliquer sur notre semelle. Merci, on se voit bientôt dans un cours où on peut expliquer des notions avancées de fondation superficielle. Merci à tous et à votre attention.